Bonsoir tout le monde. Je suis Antoine. Gabriel, hier soir je me suis encore couché à minuit et demi. Je me dis tous les soirs que je vais me coucher tôt, mais j'y arrive jamais. Le matin, je suis épuisé et je le regrette. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, tu décris un problème très courant. Beaucoup de gens veulent se coucher tôt, mais finissent par veiller tard. Et vous, chers auditeurs, à quelle heure vous couchez-vous? Arrivez-vous à respecter vos horaires de sommeil? Partagez dans les commentaires. Le problème, c'est que le soir je ne suis pas fatigué. Ou plutôt, je suis fatigué physiquement, mais mon esprit est encore actif. J'ai envie de profiter de ma soirée, de me détendre, de faire mes trucs personnels. Le syndrome de la revanche du couche-tard. Après une journée de travail où tu n'as pas eu de temps pour toi, le soir devient ton moment de liberté. Alors tu le prolonges, même si tu paies le prix le lendemain. Exactement. La journée appartient au travail, aux obligations. La soirée, c'est mon temps. Je regarde des séries, je lis, je traîne sur Internet. Et avant que je m'en rende compte, il est minuit passé. La bulle du soir. On perd la notion du temps parce qu'on est enfin détendu. Le problème, c'est que sacrifier le sommeil pour ce temps libre nous fatigue, ce qui rend les journées suivantes encore plus dures. C'est un cercle vicieux. Tu as raison. Le matin, je me réveille fatigué, je suis improductif au travail, et le soir je compense en veillant tard pour avoir du temps pour moi. Ça recommence. Comment casser ce cycle? D'abord, reconnaître qu'on a besoin de ce temps personnel. Mais le trouver ailleurs que sur le sommeil. Peut-être se lever plus tôt, ou prendre vraiment du temps le week-end. Nos auditeurs, comment trouvez-vous du temps pour vous? Me lever plus tôt? Impossible. Le matin, je suis déjà une loque. Si je me lève encore plus tôt, je vais mourir. C'est vraiment le soir que je me sens vivant. Tu es peut-être un oiseau de nuit. Certaines personnes sont matinales, d'autres vespérales. C'est biologique, lié à notre chronotype. Le problème, c'est que la société est organisée pour les lève-tôt. Oui. Pourquoi le travail commence à 9 heures du matin? Si je pouvais commencer à 11 heures et finir à 19 heures, ce serait parfait pour moi. Mon pic d'énergie est en fin d'après-midi et le soir. Le conflit entre chronotypes et horaires sociaux. C'est un vrai problème de santé publique. Forcer les oiseaux de nuit à vivre comme des alouettes les rend malades. Chers auditeurs, êtes-vous du matin ou du soir? Une chose qui m'empêche de dormir, les écrans. Je sais que c'est mauvais, tous les experts le disent. Mais le soir, je suis sur mon téléphone ou devant Netflix. La lumière bleue me tient éveillé. L'ennemi moderne du sommeil. La lumière bleue des écrans supprime la mélatonine, l'hormone du sommeil. Notre cerveau pense que c'est encore le jour. C'est pour ça qu'on ne se sent pas fatigué même tard. J'ai essayé d'arrêter les écrans 1 heure avant de dormir. Honnêtement, ça a duré 3 jours. Après, je retombe dans mes mauvaises habitudes. C'est plus fort que moi. L'addiction aux écrans est réelle. Ils sont conçus pour nous garder accrochés. Il faut de la discipline et des stratégies. Mettre le téléphone dans une autre pièce, utiliser un réveil classique, lire un livre papier. Le livre papier, ça marche. Quand je lis au lit, je m'endors vite. Mais c'est moins stimulant que scroller sur Instagram ou regarder une série. Mon cerveau veut la stimulation, pas le calme. Le cerveau accro à la dopamine. Les réseaux sociaux et les séries délivrent des pics de dopamine qui nous tiennent éveillés. Le livre est apaisant mais moins addictif. Il faut réentraîner le cerveau à apprécier le calme. Nos auditeurs, arrivez-vous à éviter les écrans le soir? Une autre raison pour laquelle je me couche tard, je n'ai pas sommeil. Même fatigué, je reste éveillé. Mon corps ne me dit pas d'aller dormir. Je pourrais rester debout jusqu'à 2 heures du matin sans problème. Le rythme circadien déréglé. Si tu te couches tard tous les jours, ton corps s'y habitue. Pour le recaler, il faut avancer progressivement l'heure du coucher. 15 minutes plus tôt chaque soir pendant plusieurs semaines. C'est long. Je voudrais une solution rapide. Mais tu as raison, les changements durables prennent du temps. J'ai essayé de me coucher à 22 heures d'un coup, impossible de dormir jusqu'à minuit. Le changement radical échoue souvent. Le cerveau aime la progressivité. 15 minutes, c'est imperceptible mais efficace sur la durée. En un mois, tu gagnes 2 heures de sommeil en plus. Le week-end, c'est pire. Je me couche parfois à 2 heures du matin parce que je n'ai pas à me lever tôt le lendemain. Puis le dimanche soir, impossible de dormir tôt, et le lundi je suis mort.
Le jet-lag social du week-end. On décale complètement son rythme, puis on doit se recaler brutalement. C'est comme faire Paris-New York aller-retour chaque semaine. Épuisant pour le corps. Alors je devrais me coucher tôt même le week-end? Mais c'est mon moment de liberté. Je veux profiter de mes soirées du vendredi et samedi. C'est un compromis. Peut-être décalé d'1 heure le week-end, mais pas de 3 heures. Ainsi tu profites un peu tout en maintenant une certaine régularité. Nos auditeurs, gardez-vous les mêmes horaires le week-end. Parlons aussi des conséquences. Le manque de sommeil me rend irritable, moins concentré, moins créatif. Je mange plus mal, je fais moins de sport. Tout se dégrade quand je dors mal. Le sommeil est le pilier de la santé. Sans sommeil suffisant, tout s'effondre, humeur, cognition, immunité, métabolisme. On ne peut pas tricher avec le sommeil longtemps sans conséquences. Je le sais intellectuellement. Mais émotionnellement, le soir, ces conséquences me semblent lointaines. Le plaisir immédiat de rester debout l'emporte sur les bénéfices futurs de bien dormir. Le biais du présent. Notre cerveau préfère les récompenses immédiates aux bénéfices différés. C'est pour ça qu'on mange du sucre, qu'on procrastine, qu'on veille tard. Il faut rendre le sommeil immédiatement gratifiant. Comment faire ça? Le sommeil ne semble pas gratifiant sur le moment. C'est juste dormir. Pas très excitant comparé à une bonne série. Change ta perception. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Chaque heure de sommeil améliore ta journée suivante. Tu es plus heureux, plus efficace, plus créatif. C'est le meilleur cadeau que tu te fais. C'est vrai que les rares fois où je dors 8 heures, je me sens tellement mieux. Je suis de bonne humeur, alerte, productif. Pourquoi je ne le fais pas plus souvent? Parce que l'habitude est puissante. Se coucher tard est devenu automatique. Pour changer, il faut créer une nouvelle routine du soir qui signale au cerveau qu'il est temps de dormir. Une routine du soir? Comme quoi? Des activités calmes et répétitives. Éteindre les écrans, se laver les dents, préparer ses vêtements du lendemain, lire 20 minutes, méditer 5 minutes. Chaque soir, la même séquence. Le cerveau apprend que ça mène au sommeil. Ça ressemble à une routine pour enfants. Mais peut-être que j'en ai besoin. Mon cerveau a besoin de signaux clairs. Nos auditeurs, avez-vous une routine du soir qui vous aide à dormir? Exactement. Les routines fonctionnent à tout âge. Elles créent des automatismes qui facilitent les comportements difficiles. Le sommeil devient plus facile quand le cerveau sait que c'est l'heure. Une chose que j'ai remarquée, je dors mieux après une journée active. Quand j'ai fait du sport, que j'ai été dehors, que j'ai vraiment travaillé, je m'endors plus facilement le soir. L'activité physique favorise le sommeil. Elle fatigue le corps, réduit le stress, régule les hormones. Mais attention, pas de sport intense juste avant le coucher. Ça excite le système nerveux. Oui, une fois j'ai fait du sport à 20 heures, impossible de dormir avant minuit. Mon cœur battait encore vite, j'étais trop énergisé. Maintenant je fais du sport le matin ou en début d'après-midi. Le timing compte. L'exercice est excellent pour le sommeil s'il est fait au bon moment. Idéalement, au moins 3 heures avant le coucher. Cher auditeur, à quelle heure faites-vous du sport? Pour conclure, je sais que je dois changer. Me coucher plus tôt améliorerait ma vie. Mais c'est dur de changer des habitudes ancrées depuis des années. Je vais essayer progressivement. C'est la bonne approche. Pas de révolution, mais des petits ajustements progressifs. 15 minutes plus tôt cette semaine, puis 15 minutes de plus la suivante. En douceur mais avec constance. Et je vais essayer cette routine du soir. Éteindre les écrans, lire un livre, me préparer calmement. Créer un rituel qui signale à mon cerveau qu'il est temps de dormir. Excellent plan. Et sois patient avec toi-même. Il faut 3 semaines pour créer une nouvelle habitude. Les premiers jours seront difficiles, puis ça deviendra plus facile. Nos auditeurs, allez-vous essayer aussi? Alors, chers auditeurs, partagez vos astuces pour bien dormir. Quelle est votre routine du soir? Comment gérez-vous votre sommeil? Aidons-nous mutuellement à mieux dormir. Excellente idée. Le sommeil est fondamental pour notre santé et notre bonheur. Créons ensemble une communauté qui valorise et protège son sommeil. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que cette discussion m'aidera à améliorer mon sommeil. Et vous aussi si vous êtes comme moi, accro aux soirées tardives. Merci Antoine. Et merci à tous nos auditeurs. Rappelez-vous,
Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans votre meilleure vie. Prenez en soin. À bientôt sur Wow Spoken French. Et bonne nuit à tous, couchez-vous tôt ce soir. Bonne soirée, et que vous trouviez le repos que vous méritez.